La démo est sortie, le Turn-Based Carnival est toujours en cours et j'ai commencé à préparer la campagne marketing. Côté développement, j'ai travaillé sur l'interface du jeu et ajouté, entre autres choses, un récapitulatif en fin de partie. Certes, la démo est sortie, mais j'attends toujours qu'elle prenne. J'aurais espéré avoir plus de joueurs, en effet avoir plus de 600 installations mais à peine 140 joueurs uniques, c'est pas terrible, j'ai pas vraiment de quoi me réjouir. En regardant les stats de plus près, on constate que l'origine des joueurs est équitablement répartie, même si les joueurs français représentent une proportion plus élevée que la normale. Mais c'était un petit peu attendu vu que vous êtes tous absolument géniaux. D'après les stats fournies par Steam, la durée moyenne de jeu est de 58 minutes, ce qui est excellent à mes yeux. On est dans la moyenne de Steam pour un jeu normal. Et donc pour un jeu dont les parties se jouent en 15 à 30 minutes maximum, ça veut dire qu'en moyenne, les joueurs font entre 2 et 3 parties. Ça me laisse penser que le jeu est bon parce que si vous y rejouez, ça veut dire que vous aimez quoi. Et ça fait vraiment plaisir. J'aimerais faire un point sur les wishlists, mais je pense qu'il serait plus sage d'attendre la fin du Turn-Based Carnival pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Ainsi, on pourra faire un avant-après et je pense que ça fera une meilleure vidéo. Ça sera donc pour le prochain développement. Pour en revenir aux stats, on voit nettement que les pays occidentaux sont sous-représentés. Les États-Unis sont vraiment bas et on ne voit quasiment aucun pays anglo-saxon en dehors des États-Unis évidemment. Par conséquent, j'ai commencé à parcourir internet à la recherche d'influenceurs Twitch et YouTube qui jouent à des jeux de plateau. De préférence des joueurs de Monopoly ou de Business Tour. Pour Twitch, j'utilise Selenium, un super outil qui permet de lister tous les streamers qui m'intéressent. Je saisis le nom du jeu, je regarde sur les 30 derniers jours, je trie par nombre de spectateurs, je note tout ça dans une liste, et ensuite je fais la même chose pour YouTube avec Playboard. Ce n'est pas le même outil, mais je peux simplement chercher si le jeu est dans le titre de la vidéo, et grâce à quelques filtres supplémentaires, j'obtiens ma liste de youtubeurs potentiels. Voilà, ma liste est faite, maintenant je n'ai plus qu'à trouver un moyen de tous les contacter, que ce soit par email ou sur Discord. Pour le moment, je ne fais que lister les influenceurs potentiellement intéressés, dans un second temps, je m'occuperai de rédiger un email personnalisé pour chacun d'eux afin de leur présenter Fortune Avenue. Cette tâche est vraiment chronophage, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus efficace. Si vous voulez un conseil, visez les influenceurs plus modestes qui sont plus disponibles et qui seront ravis que vous preniez le temps de les contacter pour jouer à votre jeu. Cela peut faire un effet boule de neige et peut-être, avec un peu de chance, que Soda Popin lancera une partie de votre jeu. Mais ça, faut être vraiment chanceux quoi. Voilà pour le marketing. Et si on parlait maintenant un peu du développement et des derniers changements de Fortune Avenue. Car dernièrement, j'ai beaucoup joué au jeu avec pas mal de potes différents et leurs retours m'ont permis d'améliorer l'expérience de jeu. Parmi les petits changements, on peut désormais zoomer et dézoomer le plateau. Ce n'est pas grand chose, mais pouvoir voir le plateau dans son intégralité d'un seul coup d'œil, c'est quand même super pratique. De plus, il est maintenant possible de cacher certains panneaux pour pouvoir voir le plateau de jeu afin de mieux planifier sa prochaine action. Alors quand je parle de petits changements, je parle aussi de choses insignifiantes, mais pourtant satisfaisantes, comme les boutons qui s'animent et changent d'aspect. Ça apporte rien au jeu, mais je trouve ça super cool. J'ai également fait des changements plus importants concernant l'interface de jeu. À la fin de la partie, il y a désormais un écran qui fait un récapitulatif des joueurs. On peut donc voir le joueur qui a passé le plus de temps dans la banquise ou celui qui a fait le plus de doubles. Bref, ce petit panneau vient féliciter les joueurs qui n'ont pas gagné la partie, ce qui donne une sensation agréable et c'est vraiment positif. Vous qui avez joué au playtest, vous allez sûrement voir une différence avec la démo. J'ai revu la gestion des lumières, des ombres et de toutes les caméras pour que le jeu rende mieux. C'est du détail, mais visuellement, c'est encore plus agréable. J'ai surtout fait tout ça parce que je suis passé à Godot 4.4 Dev 4, un truc qui vient tout juste de sortir, et que je voulais exploiter à fond les derniers ajouts du moteur. Voilà, c'est déjà fini, et franchement, il me tarde de faire le prochain devlog pour vous parler plus en détail du Turn-Based Carnival. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à ajouter le jeu à votre liste de souhaits, voire à y jouer si vous le souhaitez, et à me dire ce que vous en pensez. Je vous lirai toujours avec plaisir. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous.